بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكل أطر التعليم. مرحبا بأعزائنا التلاميذ. سنتابع الدرس ديال الدعم إن شاء الله. إذا سبق رأينا الترتيب، كيف نقارن عددين، ثم رأينا كيف نعمل التأطير ديال المجموع، ورأينا الفرق كذلك. إذا الحصة اليوم غادي تكون إن شاء الله بالفرنسية، إلا إذا كانت بعض المصطلحات غادي نحاولوا ندخلوا باش نديروا عربي. التلامذ ديال خيار فرنسية، ولكن رغم ذلك راه كل شيء ممكن يستفد على بركة الله. إذا نذكر بما سبق رأينا التأطير. On a vu les propriétés de l'ordre pour la somme, pour l'addition, pour la différence. Dans le problème de la différence, pour encadrer par exemple x moins y, on doit passer par x plus moins y. Donc, il faut retenir pour l'encadrement de x moins y, il faut encadrer x, puis encadrer moins y, puis faire la somme. Parce que la propriété de la différence, il n'y a pas dans l'ordre. On continue. Bon, les encadrements qu'on voulait faire, on avait x compris entre 5 et 8, y compris entre moins 3 et moins 2. On a encadré x plus y, si vous vous rappelez bien, on a fait la somme. Pour encadrer x moins y, on a posé d'abord que x moins y égale à x plus moins y. Maintenant, on va continuer. On a aussi encadré 3y moins x. Je rappelle ce qu'on a fait pour 3y moins x. On a encadré 3y. On a pris l'encadrement d'y et on a multiplié tous les membres par le nombre 3 qui est positif et les inégalités, ça ne change pas. Puis, on a encadré moins 2x. On a pris l'encadrement de x et on multiplie tous les membres de l'inégalité par le nombre moins 2. Sachant bien qu'en multipliant les membres de l'inégalité par un nombre négatif, l'ordre, ça change. Et ensuite, on a fait la somme. Maintenant, on veut encadrer x fois y. Et après, ce sont les exercices qui vont. Bon, on veut encadrer, encadrement. Encadrement de x fois y. On avait x compris entre 5 et 8. Et y, elle est compris entre moins 3 et moins 2. Donc, pour faire l'encadrement de x, y, la propriété me donne x inférieur ou égal à y, a inférieur ou égal à b, à condition que a, b, x, y sont positifs. Seulement dans ce cas, on peut faire le produit. Donc, a multiplié par x inférieur à b multiplié par y. Et l'inégalité, ça ne change pas. Remarquez bien maintenant que x compris entre 8 et 5, c'est-à-dire que x, c'est positif.
Y compris entre moins 3 et moins 2, Y, c'est négatif. Pourquoi? Parce que Y, c'est compris entre moins 3 et moins 2. Et de tous les éléments qui sont entre moins 3 et moins 2, ils sont bien sûr négatifs. Donc, Y compris entre moins 3 et moins 2, c'est négatif. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut rendre Y positif. On a Y compris entre moins 3 et moins 2. Donc, on prend l'opposé. Et l'opposé, c'est multiplié par moins 1. Et moins 1, c'est négatif. Donc, et moins 1 inférieur à 0. D'après la propriété de l'ordre, quand on multiplie les membres de l'inégalité par un nombre négatif, les inégalités, ça change. Donc, moins 1 multiplié par moins 3. Là, on doit inverser l'inégalité. Inférieur égal, ça devient supérieur égal. Moins 1 multiplié par Y. Même chose ici. Ça doit changer. Inférieur égal, c'est supérieur égal. Et moins 1 multiplié par moins 2. On fait le calcul. Moins par moins, ça nous donne plus. Et de moins 1 fois moins 3, ça me donne 3. Supérieur égal, ici, il faut faire attention. Ça devient moins Y. Supérieur égal à 2. Là, c'est arrangé du plus grand au plus petit. On va inverser l'ordre, c'est-à-dire 2 inférieur égal à moins Y, inférieur égal à 3. Donc, le nombre moins Y, il est compris entre 2 et moins 3. Ici, c'est le moins Y. Pardon? Moins Y, il est compris entre 2 et 3. Et donc, tous les éléments qui sont compris entre 2 et 3 sont positifs. Et donc, méfiez-vous. Ne pas voir le signe de Y, le moins, et dire que c'est négatif. L'autre fois, on a jugé. Il faut voir l'encadrement de l'élément pour juger ce qui est positif ou négatif. Donc, moins Y, compris entre 2 et 3. Donc, moins Y ici, c'est positif. Donc, maintenant, j'ai l'ordre de faire le produit des membres des deux inégalités. On a X. Compris entre 5 et 8. Et moins Y est compris entre 2 et 3. Donc, maintenant, on a l'autorisation de multiplier les membres de chaque inégalité. 5 fois 2, inférieur égal, ça ne change pas, puisque tous les termes, ils sont positifs. X multiplié par moins Y, inférieur égal à 8 fois 3. 5 fois 2, ça me donne 10. Inférieur égal X moins Y, ça me donne moins XY. Inférieur égal à 24. L'encadrement ici qu'on a trouvé, c'est moins XY. Et l'énoncé, il veut l'encadrement de XY. Donc, il suffit maintenant de multiplier tous les membres par le nombre moins 1 qui est négatif. Bien sûr, en changeant les ordres. Et moins 1 inférieur à 0, c'est-à-dire négatif. Donc,
Ça me donne moins 1 multiplié par 10. Puisqu'on a multiplié par un nombre négatif et dans l'inégalité, ça change. Quand inférieur égal, c'est supérieur égal. Moins 1 multiplié par moins xy. Ici aussi, ça change. Supérieur égal à moins 1 multiplié par 24. Ce qui me donne moins 10 supérieur égal, moins par moins, ça me donne x, donc xy. Inférieur, supérieur égal. Supérieur égal à moins 24. Et on inverse l'ordre. Ça me donne moins 24 inférieur égal à x, y, inférieur égal à moins 10. Toujours, il faut comparer les extrémums. Moins 24 inférieur à moins 10, c'est logique. Donc, notre encadrement est bon. Et donc, on va faire une révision. Pour la multiplication, dans les encadrements, il faut que tous les termes sont positifs. Là, on a A inférieur égal à B, C inférieur égal à D, avec tous les nombres A, B, C, D positifs. Donc, AC inférieur égal à B, D. A, B, C, D. A, B, C, D sont tous positifs. Donc, l'encadrement est vrai. Seulement, dans le cas où l'un des encadrements est négatif, comme ici, on a Y compris entre moins 3 et moins 2, ça ne donne que Y est négatif, donc il faut le rendre positif. Donc on multiplie par moins 1, ce qui me donne en final 2 inférieur égal à moins Y inférieur égal à 3. Donc tous les membres ici sont positifs. Et X est compris entre 5 et 8. Donc, on a fait la multiplication des deux membres. Mais ici, quand on a fait la multiplication, là, j'obtiens moins xy. Et l'énoncé, il me demande l'encadrement de xy. Donc, finalement, on doit multiplier les inégalités, les membres de cette inégalité, par moins 1, qui est négatif. Et dans le cas quand on multiplie par moins 1, bien sûr, les inégalités, ça change. Et on a trouvé moins 10 supérieur égal à xy supérieur égal à moins 24. Et on a inversé l'ordre, c'est-à-dire moins 24 inférieur égal à xy inférieur égal à moins 10. Comme l'exercice suivant, on veut encadrer maintenant 3y moins 2x sur x moins y. Rappelons bien que l'encadrement entre 3y moins x moins 2x, on l'a fait précédemment. Même chose avec x moins y. Si vous vous rappelez bien, l'encadrement de 3y moins 2x, on a obtenu moins 25. Ici, on a obtenu moins 16. Et pour l'encadrement de x moins y, on a trouvé 7. Ici, 11. Donc maintenant, on veut encadrer 3y moins 2x sur x moins y. Et donc, comment on va procéder? Rappelons bien que pour l'encadrement de x moins y,
on a passé par x plus moins y. Maintenant, pour l'encadrement de 3y moins 2x sur x moins y. Ici, on dit que la différence est cachée dans l'addition. Et là, la division, il est cachée dans la multiplication. C'est-à-dire que 3y moins 2x sur x moins y, on peut l'écrire, c'est 3y moins 2x multiplié par 1 sur x moins y. Donc, pour encadrer 3y moins 2x sur x moins y, on doit avoir l'encadrement de 3y moins x, premièrement, puis avoir l'encadrement de x moins y, puis faire l'inverse. Je répète, pour bien comprendre ces astuces. Pour la différence, c'était facile, on a fait des exercices et mon collègue de la dernière séance, il a fait aussi la différence. Donc la différence, on passe par l'addition. X plus moins Y. Maintenant pour la division. Merci. Pour la division c'est l'inverse, c'est la multiplication par l'inverse. Et dans 3y moins 2x sur x moins y, c'est 3y moins 2x multiplié par 1 sur x moins y. Donc, on doit avoir l'encadrement de 3y moins 2x, puis l'encadrement de x moins y, puis l'encadrement de 1 sur x moins y. Donc, on va étape par étape. L'encadrement de 3y moins 2x, si vous vous rappelez bien, ou bien vous pouvez le refaire à la maison, moins 25 et aussi moins 16. Pour l'encadrement de x moins y, l'encadrement de x moins y, c'est compris entre 7 et 11. Qu'est-ce que vous remarquez? Est-ce qu'on peut faire la multiplication directement? Réfléchissez une minute. L'encadrement qu'on veut faire, c'est 3y moins 2x sur x moins y. Bien sûr que non. Et dans les étapes, il faut d'abord avoir tous les termes positifs. Là, le 3y moins 2x, il est compris entre moins 25 et moins 16. C'est-à-dire que 3y moins 2x, il est négatif. Donc, il faut le rendre positif. Pour le rendre positif, on doit multiplier par moins 1. Et comme moins 1 est négatif, donc, on doit changer l'ordre des termes. Donc, on a moins 25 inférieur ou égal à 3y moins 2x inférieur ou égal à moins 16. Et moins 1 négatif. On l'écrit comme ça négatif, ou bien entre parenthèses, moins 1 est inférieur à 0. Même chose. Donc, on multiplie les termes par moins 1. Et on va le faire directement. On multiplie par moins 1. Bien sûr, moins 1 négatif, donc les inégalités doivent changer d'après la propriété de l'ordre. A inférieur ou égal à B, C négatif. Donc A, C supérieur B, C. Ça, c'est d'après la propriété de l'ordre. Dans le cas où on multiplie par un nombre négatif. Donc le nombre qu'on va multiplier maintenant, c'est moins 1. Et moins 1, c'est négatif. Donc ça me donne moins 25 multiplié par moins 1, ça me donne 25. L'inégalité, ça change.
égale supérieur égal. Et là, ne faites pas le développement, seulement signalez le moins. C'est moins facteur de 3, pardon. Je répète, moins 1 multiplié par moins 25, ça me donne 25. Là, l'inégalité, ça change parce qu'on a multiplié par un nombre négatif. Et là, ne faites pas le développement. Laissez là comme produit de moins 1. C'est 3y moins 2x, bien sûr, entre parenthèses. Ça signifie que moins 1, il est multiplié par toute l'expression. Et là aussi, ça change. Supérieur égal. Et moins 1 multiplié par moins 16, ça me donne 16. On inverse maintenant du plus petit au plus grand. Donc, 16 inférieur ou égal à moins 3y moins 2x inférieur ou égal à 25. Pour se rassurer, on regarde 16 avec 25. Bien sûr, 16 est inférieur à 20. Donc, l'encadrement qu'on a trouvé est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste l'inverse de x moins y. X moins y. On a x moins y compris entre 7 et 11. D'après la propriété aussi. D'après la propriété ici, A inférieur égal à B, A et B deux nombres non nuls, 1 sur A, c'est supérieur égal à 1 sur B. Et dans l'ordre, ça change. Et dans la même chose, donc, 7, l'inverse c'est 1 sur 7. Si c'était inférieur ou égal, ça reste inférieur ou égal. Donc, 7, l'inverse de 7 c'est 1 sur 7. Et on inverse aussi l'inégalité, c'est supérieur ou égal. 1 sur x moins y. Même chose ici, ça change. Inférieur égal, supérieur égal à 1 sur 11. Et maintenant, on arrange du plus petit au plus grand. 1 sur 11 inférieur égal 1 sur x moins y inférieur égal 1 sur 7. Donc, on a trouvé l'encadrement de 1 sur x, y. Bon, on a l'encadrement de moins 3y moins 2x compris entre 16 et 25. Donc, c'est positif. Et l'encadrement de 1 sur x moins y compris entre 1 sur 11 et 1 sur 7. Positif, donc on a l'autorisation de faire la multiplication. On continue. On a trouvé moins 3y moins 2x compris entre 16 et 25. 1 sur x moins y compris entre 1 sur 11 et 1 sur 7. On va revoir. Moins 3y moins 2x compris entre 16 et 25. Et 1 sur x moins y compris entre 1 sur 11 et 1 sur 7. Donc, tous les termes ici sont positifs. Oh, pardon. Tous les termes ici sont positifs. C'est-à-dire 16, cela, positif. Même chose. Dans le deuxième encadrement, aussi, tous les termes sont positifs. Celui-là, celui-là et celui-là positif. Donc, on a l'autorisation de faire la multiplication membre à membre. En multipliant,
les membres de ou des inégalités. Membre par membre. On va multiplier 1 sur 16, 16 multiplié par 1 sur 11, inférieur ou égal, moins, n'oubliez pas, 3y moins 2x multiplié par 1 sur x moins y, inférieur ou égal à 25 multiplié par 1 sur 7. Qu'est-ce qu'on obtient? 16 multiplié par 1 sur 11, ça c'est comme s'il y a un 1. Le produit de deux fractions, numérateur par numérateur, dénominateur par dénominateur. Il donne 16 sur 11. Et là, c'est moins, entre parenthèses, 3y moins 2x sur x moins y. Inférieur ou égal à 25 sur 7. Qu'est-ce qu'on a trouvé maintenant? On a trouvé l'encadrement de moins 3x moins 2y, pardon, ici. Et c'est la même chose ici, 3x moins 2y. On a trouvé l'encadrement de moins 3x moins 2y sur x moins y, qui est compris entre 16 sur 11 et 25 sur 7. Mais l'énoncé, il me demande l'encadrement de 3x moins 2y sur x moins y. C'est pour cela, tout à l'heure, j'ai dit de ne pas développer le calcul. On laisse le signe moins à l'extérieur des parenthèses. Parce que finalement, on va multiplier par moins 1, ça nous facilite la tâche. Donc, et moins 1 inférieur ou égal à 0, c'est-à-dire négatif. Donc, ça me donne moins 16 sur 11. On a multiplié par un nombre négatif. Donc, l'inégalité, ça change. Quand inférieur ou égal, ça devient supérieur ou égal. Là, moins, et on va multiplier par sur moins, ça me donne plus. Et donc, ça me donne 3x moins 2y sur x moins y. Et l'inégalité aussi, ça change, puisqu'on a multiplié par nombre négatif. Ça me donne supérieur ou égal à moins 25 sur 7. Et on va l'arranger du plus petit au plus grand. Donc, moins 25 sur 7, inférieur ou égal à 3x moins 2y, sur x moins y, inférieur ou égal à moins 16 sur 11. Et voilà l'encadrement de 3x moins 2y sur x moins y. Bon, ce qu'il faut retenir, deux choses essentielles. L'encadrement de x moins y, on va le refaire. Pardon. L'encadrement de x moins y, on ne le fait pas directement. On passe par x plus moins y. Et on utilise la somme des inégalités. Parce qu'on a dans l'ordre, on a la propriété A inférieur ou égal à B, C inférieur ou égal à D, A plus C inférieur ou égal à B plus D. Pas de problème. L'encadrement de la multiplication x moins y. Il faut d'abord que tous les termes sont positifs. Sinon, c'est l'un des encadrements négatifs. Il faut le rendre positif, faire la multiplication et finalement, on multiplie par moins 1 pour
trouver le bon encadrement. Même chose, X sur Y. Je dis X sur Y, ça peut être une expression, comme tout à l'heure, 3Y moins 2X, et au dénominateur X moins Y. L'idée, c'est quand il y a le rapport X sur Y, il faut passer par X sur Y, c'est X multiplié par 1 sur Y. Bien sûr, les encadrements doivent être positifs et faire la multiplication. C'est l'un des encadrements négatifs, rendre positif et au final multiplier par moins 1 pour trouver le bon encadrement. Merci de votre compréhension, merci de votre attente et à la prochaine, Inch'Allah. N'oubliez pas de nous envoyer vos commentaires, vos suggestions. Nous sommes là pour vous aider à avoir une réussite totale. Bonne chance et on remercie Monsieur le Mhaddeb qui encadre le passage à la formation. Merci à vous tous. Bonne chance. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.